Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être fidèles pour ce rendez-vous de Questions Spirit. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle André, qui est responsable du Centre Spirit Allan Kardec de Rambouillet. Bonjour Isabelle. Bonjour Flora. Alors Isabelle, peux-tu te présenter succinctement, s'il te plaît? Très bien. Donc, comme tu l'as dit, Flora, donc je suis la responsable du Centre Spirit Allan Kardec de Rambouillet. Voilà, j'habite donc Rambouillet, une jolie ville de la région parisienne. Et puis, dans mon métier professionnel, je suis enseignante donc, en collège. J'enseigne l'histoire, la géographie. Et donc, c'est pourquoi le Centre Spirit Allan Kardec a une mission particulière auprès des adolescents qui reçoivent un enseignement spirit à Rambouillet. D'accord, tu vas nous en parler après. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, qu'est-ce que le spiritisme t'a apporté? Alors, peut-être qu'avant, je vais te expliquer comment j'ai rencontré le spiritisme, Flora. Oui, oui. Il allait un peu trop vite. Alors, donc, c'est vrai que j'ai voulu faire ce témoignage pour, toujours dans ce but de consolation, parce que le spiritisme, j'en parlerai après, m'a apporté beaucoup de consolation, et notamment dans ma rencontre avec le spiritisme. Alors, en fait, sans le nommer comme tel, j'ai connu le spiritisme très jeune, puisque ma mère et ma grand-mère, ma grand-mère vivait à la maison, avait eu des phénomènes spirites. Mon grand-père était décédé assez jeune, et après sa désincarnation, comme disait Spirit, eh bien, elle s'est manifestée. Il y avait des bruits particuliers dans la maison, et puis c'était même matérialisé, son périsprit s'était matérialisé à ma mère une fois. Et donc, toute petite, j'ai entendu voilà, ces discussions de ma mère, de ma grand-mère sur ce grand-père que je n'ai pas connu. Et donc, j'étais très ouverte à la spiritualité. Et souvent, je pensais à lui, je lui parlais dans ma petite tête d'enfant. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 15 ans, il y a eu un événement dramatique dans mon existence, mais qui m'a fait beaucoup évoluer, et ma famille. J'ai perdu mon frère brutalement. Il allait avoir 19 ans, il avait encore 18 ans. Il est décédé d'un accident de moto. Et quand il est parti, eh bien, en fait, la médiumnité qui était en moi s'est réveillée. Et j'ai eu beaucoup de phénomènes médiumniques, des manifestations. Donc, ça commençait par, je le sentais quand il était près de moi, je sentais sa présence. Et puis, une fois, j'avais eu un début, on va dire, de matérialisation de son périsprit. Et une semaine, on va dire, après son décès, j'ai vraiment voulu demander une preuve, parce que bon, j'avais quand même un esprit rationnel. Et j'avais dit, voilà, il s'appelle Christophe. Christophe, si tu es toujours vivant, prouve-le-moi. Et comme étant petite, j'avais entendu parler de mon grand-père qui s'était manifesté en apparaissant à ma mère. Eh bien, j'étais dans ma chambre d'adolescente et je m'attendais à une apparition de l'esprit de mon frère. Donc, j'avais un petit peu peur. Je m'étais mise contre le mur de la chambre, les yeux braqués sur le centre de la chambre. Et contre toute attente, ce qui prouve bien que ce n'était pas un fait de mon imagination, eh bien, j'ai senti que mon frère, l'esprit de mon frère, traversait le mur contre lequel j'étais adossée. Je sentais qu'il y avait une présence avec lui également, donc certainement son guide spirituel. Et en fait, il s'est incorporé dans mon corps spirituel. Nos deux corps énergétiques ont fusionné. Et là, j'ai ressenti un bonheur indescriptible, une joie incroyable. Et voilà, c'était la preuve de son immortalité, mais aussi de son état très, très heureux, car c'est un esprit évolué qui était venu
en mission auprès de nous. Donc, ce sont, en fait, j'ai rencontré le spiritisme, on peut dire, par des manifestations spirites. Mais si tu veux, Flora, pour moi, c'était pas encore le spiritisme. Je connaissais pas cette philosophie. Je savais juste que voilà, il y avait une survivance de l'âme après la mort. Et on va dire que quand j'étais au lycée, à l'université, j'étais intéressée par les philosophies orientales, l'hindouisme, le bouddhisme. J'avais aussi, après des voyages en Afrique du Nord, lu un petit peu le Coran. Et c'était la fin de l'année 2000, j'étais étudiante, à l'époque on appelait ça un DEA à la Sorbonne en histoire de l'art, ça correspondrait à un master 2 aujourd'hui. J'habitais à Saint-Michel, à côté de Saint-Michel, dans le 5e, et je voulais lire des ouvrages qui racontent ce qui se passe dans l'au-delà. Alors je connaissais déjà l'ouvrage du docteur Raymond Moody, qui avait étudié les expériences de mort imminente, je l'avais beaucoup lu, mais je voulais aller plus loin. Et je suis allée chez Giberjeune, qui se trouvait place Saint-Michel. Tous les étudiants des années 90, 2000, 2010 connaissent. Et pardon, Flora? Ça s'y trouve toujours. Oui, mais je crois qu'ils vont déménager. Enfin, j'ai cru entendre cela. Et donc, en allant chez Giberjeune, je suis tombée par un hasard providentiel sur l'ouvrage d'Alan Kardec, le livre des esprits, et aussi le livre des médiums. Et il y avait un portrait d'Alan Kardec sur l'ouvrage. J'ai lu un petit peu la biographie. Je me suis dit, oh là là, cet homme-là, il a l'air vraiment sérieux. C'est pas n'importe qui. Je vais faire confiance et je vais acheter ces 2 ouvrages. D'accord. Donc, tu ne connaissais pas, tu n'étais pas allé dans la librairie pour choisir ces auteurs. Tu les as découverts, comme tu dis, par un hasard providentiel. C'est ça. Je suis repartie avec ces deux livres sous le bras. Je voulais juste, en fait, je voulais en connaître un peu plus sur le monde spirituel. D'accord. Et le soir même, je me rappelle, dans mon petit appartement, dans mon studio d'étudiante, j'ai ouvert le livre des esprits. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, toutes mes idées philosophiques, tout ce que j'avais de manière un petit peu éparse, eh bien, c'est structuré. Je me suis dit, mais oui, c'est ce à quoi je crois depuis toujours. Bon, c'est souvent l'effet que ça fait lorsqu'on lit pour la première fois ces livres. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit à propos de ton frère, l'expérience forte que tu as vécue avec lui, surtout que tu dis que tu attendais qu'il t'apparaisse sur le mur, et en fait, tu l'as ressenti dans ton corps spirituel, tu dis. Hein, et oui, je m'attendais à ce qu'il apparaisse au centre de la pièce. Et moi, j'étais adossée. D'accord. Et donc, tu as parlé de ce corps spirituel. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui en regardent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, ce que les spirites appellent le spirisprit? Oui, c'est-à-dire qu'on voit là notre corps physique, notre corps de chair, mais autour de nous, on a un corps énergétique qu'on appelle le corps spirituel, qui est constitué de plusieurs enveloppes. Et ce corps rayonne. Et voilà, et donc on peut un esprit peut se rapprocher de nous et on peut ressentir par l'intermédiaire de ce périsprit ce que ressent l'esprit. Alors, je vais te poser la 3e question, enfin. Qu'est-ce que le spiritisme, la philosophie spirit t'a apporté dans la vie? Alors, énormément de choses. Parce que déjà, comme je disais, en lisant le livre des esprits, tout d'abord, ça a été le sens. J'ai compris véritablement le sens de l'existence et le sens des épreuves par la loi de réincarnation, la loi de cause à effet. Donc ça a été énorme. Et puis, ensuite, j'ai découvert le livre des esprits en 2000, mais en 2005, j'ai voulu rencontrer des spirites. Et j'ai recherché un centre spirit. Et je suis allée au centre, à l'époque, il s'appelait le centre parisien Thérèse d'Avila. Et j'ai rencontré des spirites.
Et donc toi, Flora, tu y étais. Il y avait d'autres personnes que j'aime beaucoup, Karine, Célia, Bertrand, Rosalia et Fatima, la présidente. Et en fait, en allant à ce centre, eh bien, j'ai eu un dessin médiumnique, un message m'invitant, si je le souhaitais, à développer la médiumnité. Et pour répondre à ta question, j'y arrive. Eh bien, non seulement avec le spiritisme, l'aspect philosophique, mais en plus en développant un travail médiumnique, eh bien, ça m'a permis de faire un gros travail d'amélioration morale. Parce que moi, je ne priais pas. Je ne faisais pas d'examen de conscience, d'introspection. Je ne cherchais pas à m'améliorer, en fait, avant de connaître le spiritisme. Et là, avec la philosophie spirit contenue dans le livre des esprits, mais surtout avec le travail réalisé en tant que médium au sein du centre Thérèse Avila, qui est devenu la CITA, eh bien, j'ai fait un travail de réforme de caractère, mieux me connaître, corriger mes imperfections, et je continue, donc il y a encore du travail. Et donc ça, c'est énorme pour moi. Ce travail de spiritualisation, véritablement, c'est un travail qui est magnifique et qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de bonheur, puisque peu à peu, eh bien, les défauts les plus saillants s'atténuent un petit peu. Ouais. Donc ça, c'est ce que m'apporte aussi le spiritisme. C'est vraiment ce travail de réforme morale. D'accord. Et aussi, pardon Flora. Vas-y, je te laisse continuer. Et aussi, il y a cette volonté de servir Dieu, en fait, par le travail spirit. Voilà, j'ai vraiment maintenant cette envie qui est chevillée au cœur de servir Dieu, voilà, quelle que soit la tâche, en fait. Alors, après, c'est le travail médiumnique, le travail de diffusion, par les conférences, par l'étude, mais aussi le travail auprès des personnes sans abri. Il y a un travail qui est réalisé aussi au Centre Allan Kardec auprès des personnes sans abri. Pour moi, c'est ça, c'est servir Dieu. Et donc, quelle que soit la tâche, j'y vais. D'accord. Juste une précision, c'est que tu as dit que tu ne priais pas avant ton arrivée au centre, mais quel était justement le rapport avec la foi? Tu croyais en Dieu déjà? Oui, je croyais, je n'étais pas du tout catholique par contre, je n'étais pas intéressée du tout par la liturgie, le dogme catholique. Je n'avais pas reçu une éducation religieuse, mais par contre, j'avais entendu parler de spiritualité étant petite. Je croyais plutôt au dieu de l'hindouisme. D'ailleurs, j'aimais beaucoup le Brahman, ce dieu en fait qui est en fait l'intelligence suprême telle qu'elle est définie dans le livre des esprits. C'était ça qui me parlait, l'intelligence suprême, la cause première de toute chose, ce Dieu qui est omniprésent, omniscient. Voilà, j'avais vraiment cet amour pour ce Dieu. Mais je ne savais pas prier, je n'avais pas appris cela. Et la réincarnation, je n'y croyais pas non plus spécialement. C'est en étudiant le livre des esprits que j'y suis venue à cette théorie. D'accord. Alors, avant de passer à la question suivante, j'aimerais aussi te poser une question sur le guide spirituel. Déjà, si tu peux expliquer ce que c'est et nous parler de cette connaissance, de ce ressenti que tu as avec lui. Donc, comment est-ce qu'il intervient dans ta vie? Comment tu le ressens dans ta vie? D'accord. Alors, donc, le guide spirituel, c'est l'ange gardien des religions. C'est un esprit très évolué, un esprit supérieur qui veille sur nous, qui nous dirige par la voie de la conscience, qui nous aime inconditionnellement. Et en fait, eh bien, cet esprit, on peut le ressentir dans les moments de peine ou quand on fait aussi une étude, quand on prend un cheminement spirituel, et on le ressent par une douce présence, on pourrait dire. On ressent son amour. On ressent son amour. Alors, Isabelle, est-ce que tu peux nous dire si tes amis, tes proches, ton entourage ont compris ta démarche, ton intérêt pour cette philosophie? Pas tous. Je me rappelle quand j'ai découvert le livre des esprits, j'ai appelé ma mère, mes parents, je disais, ah là, mais c'est magnifique, j'ai découvert un livre.
Ils se sont dit dans quoi elle s'embarque celle-là. Et finalement, eh bien, ma mère maintenant est spirit. Hein. Bon, elle a découvert la philosophie spirit, elle l'aime beaucoup. Alors, eh bien, oui, il y a des personnes qui, parmi mes proches, qui ont trouvé cette philosophie bien belle et qui s'y sont intéressés. Puis d'autres, ça les a semblé laisser indifférents et d'autres se sont éloignés. Donc, il y a un peu de tout. D'accord. Certains se sont éloignés. Oui, oui, il y a des personnes qui, voilà, qui n'ont pas compris. Des compagnons que j'ai rencontrés, des compagnons que j'ai pu avoir qui n'ont pas forcément adhéré à mon engagement. D'accord. Et donc, conseillerais-tu à des proches de s'intéresser à la philosophie spirit? Oui, alors évidemment, chacun a son libre arbitre, on est tous libres, et il y a plein d'autres philosophies qui sont très belles, mais voilà, lire le livre des esprits et les autres ouvrages à codification, c'est quand même extrêmement enrichissant, ça nourrit l'âme, ça donne du sens, donc oui, je ne peux qu'encourager les personnes à découvrir, et après, elles se font leur propre idée sur cette philosophie. D'accord. Donc, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui écoutent ton témoignage? Quel message, c'est ça? Oui. Aimerais-tu transmettre à ceux qui écoutent ton témoignage? Je ne sais pas. Quel message? Eh bien, si je sais, c'est vraiment, c'est pour ça que je voulais présenter ce témoignage, c'est que nous sommes immortels. Je pense que c'est le plus beau des messages qu'on puisse transmettre. Voilà, je le clame haut et fort. Nous sommes immortels. Après, cherchez ceux qui doutent de leur immortalité. Cherchez. On voit aujourd'hui dans ce contexte de pandémie qu'il y a une carence terrible en spiritualité. Il y a une peur de la mort qui est terrible. On voit des gens qui sont effrayés par la mort. Parce que justement, je pense que cette notion d'immortalité de l'âme, elle n'est pas ancrée. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que voilà, nous sommes des esprits immortels et ce corps de chair, c'est juste un vêtement, un beau vêtement, hein, il est très bien fait, mais la mort n'est qu'un passage vers un autre état. Et après, eh bien, s'ils ne me croient pas sur parole, et ce serait normal qu'ils ne me croient pas sur parole, qu'ils étudient, qu'ils cherchent par les lectures, par un cheminement, la véracité de cela. D'accord. Donc, le concept d'immortalité, c'est ce qui t'aide le plus, qui te parle le plus pour avancer dans ton cheminement spirituel? Alors, c'est l'un, oui, l'immortalité, et puis aussi l'amour. C'est-à-dire, on est immortel, mais notre destinée, c'est de rejoindre ce Dieu d'amour par notre propre évolution, par notre propre cheminement sur le chemin de l'amour et du travail pour s'améliorer. Donc, c'est l'immortalité et le chemin de l'amour. Les deux. Est-ce qu'avant de finir ce témoignage, je peux te demander de parler un petit peu de ce que tu fais justement auprès des personnes sans domicile fixe? Comment tu mets cet amour en action? D'accord. Alors, j'ai eu la chance donc d'arriver dans ce centre spirit Thérèse d'Avila, avec cette présidente Fatima qui m'a formée sur le plan philosophique et sur le plan médiumnique, mais aussi elle nous a formés aux actions de charité. Et donc, depuis, j'ai eu cette formation sur plusieurs années. Et quand le centre spirit Allan Kardec de Rambouillet a été créé, c'était en 2017,
eh bien, tout de suite, les actions de charité ont été une des missions aussi de ce centre. Et donc, régulièrement, nous allons sur le terrain avec de la nourriture, avec du thé, du café et autres, pour aller à la rencontre des frères, des sœurs qui sont dans la rue. Mais c'est un travail médiumnique où vraiment on prie avant d'y aller, on est inspiré. Il y a un travail vraiment spirituel qui est fait. C'est la particularité des actions sur le terrain des centres spirites. Et voilà, donc voilà le travail qui est fait sur ce terrain. Merci beaucoup, Isabelle. Je t'en prie, Flora. Merci beaucoup pour ce beau témoignage qui parle beaucoup d'amour et comment le spiritisme t'a aidé, t'a apporté dans la vie. Oui, et excuse-moi, et la devise d'Alan Kardec, c'était « Or la charité, point de salut ». Donc la charité, c'est vraiment la base aussi du spiritisme et de toutes les spiritualités, de toutes les religions finalement. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est une belle conclusion pour la fin. Donc, à tous les spirites qui écoutent, qui verront cette vidéo, ce témoignage, ainsi que les autres témoignages présents sur le site de la Fédération Spirit Française, ainsi que YouTube, ainsi que le site Facebook, ben, pourront, s'ils le souhaitent, faire comme toi, témoigner de ce que le spiritisme leur a apporté. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous le souhaitez. Isabelle pourra vous répondre. Ben, merci de votre attention et à bientôt et à une prochaine. Merci Flora. Merci Isabelle.